Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mes salutations à tout le monde. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bel et bien pour vous, le prophète Jean-Luc Kamani. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler du conflit qui va opposer le Congo et le Burundi pour 165 km. Je vais aussi parler des élections. Ça sera les deux choses qu'on va parler aujourd'hui. Prions Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, me voici devant ton peuple, j'aimerais leur parler de ta part. J'aimerais que tu sois celui qui guide et qui conduit ton peuple. Seigneur des seigneurs, c'est toi notre force et notre gloire. Laisse que la puissance de ton Saint-Nom nous guide et que nous conduise, et que ces messages arrivent à destination au nom de Jésus. Amen. Je vais me permettre de lire un verset. Je suis dans le livre du prophète Ézéchiel, à son chapitre 2, le verset 1er. Il me dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. L'Éternel est en train de nous montrer à un certain temps où il devait s'adresser à son serviteur Ézéchiel, et il lui avait demandé de se tenir debout puisqu'il avait des choses à lui dire. Il avait des choses à lui dire concernant les peuples, concernant la nation, et qu'Ézéchiel devait se tenir debout sur ses pieds pour comprendre ce que Dieu avait besoin de lui dire. Et Ézéchiel s'était tenu debout. C'est le fait d'être prêt, d'écouter et d'aller transmettre ce que Dieu est en train de dire à son peuple. Je ne vais pas être long, mais j'aimerais d'abord te rappeler de quelque chose avant que je ne donne le message. Nous avons été informés, je vous rappelle, je vous avais dit, depuis presque 4 mois, j'étais en train de vous dire, que le Seigneur m'a montré comment on est en train de vouloir amener les gens à une distraction par rapport aux élections. Je vous l'avais dit. La première des choses, le Seigneur m'a montré, c'est qu'ils veulent la stratégie qui est mise en place par le gouvernement. 1. Ils avaient planifié ceci, et c'est encore dans leur planning. On va aller aux élections. Ça, c'était le plan A. Mais pour aller aux élections, il faut éliminer. Éliminer des potentiels challengers. Et le nom numéro 1 que le Seigneur m'a montré de la personne qu'on devait éliminer, je vous en avais parlé, c'était Fayoulou. Et celui qui devait faire tout pour éliminer Fayoulou, ça devait passer au niveau du Parlement. Et c'est de là que je vous avais dit, je vis le nom de Fayoulou, était sur un portrait et il est tombé. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, nous sommes le 5 janvier 2022. Donc, ils se sont dit, ils vont aller aux élections. Mais pour aller aux élections, on ne doit pas aller avec tout le monde. Il faut éliminer un grand nombre de gens et on va les éliminer politiquement. Donc, on va mettre en place des stratégies, des moyens et des articles pour éliminer. Mais celui qui va être l'acteur, c'est Mbosso. C'est Mbosso qui va être l'acteur, qui va faire beaucoup de choses sous prétexte. Puisque celui qui les fait ne veut pas se faire voir et ne veut pas paraître comme étant la mauvaise personne. Mais tout ce que Mbosso reçoit, ça vient du président directement. Ça, c'est 1. De 2, je suis un prophète et je resterai un prophète et je vais vous parler un prophète. De 2, quand ces stratégies ne donnent pas, on demande un glissement. Mbosso demande à ce qu'on leur donne un peu du temps sous prétexte qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. Je vous avais même donné un message où Mbosso était en train de dire pourquoi on ne veut pas nous donner et faire comme on avait fait à l'époque de Kabila. On lui a dit, vous n'êtes pas Kabila. Ça, c'est la deuxième stratégie. Créer un moyen pour le glissement, créer quelque chose. Je vous avais donné le détail de ces messages-là. Il est ici
dans les messages du mois de novembre et du mois de décembre. Et le plan C, c'est aller au référendum. Créer une situation pour dire on ne veut pas les un tour, on ne veut pas l'unique tour présidentiel, on veut des tours, on veut faire quoi? Des histoires comme ça. Tout ça, c'est des programmes et des programmes. Mais je vous dis encore, tout va se passer dans le bureau du Parlement. Puisque c'est là où l'actuel gouvernement a beaucoup de gens qui lui sont favorables pour lui permettre de se soutenir, car chacun aussi va dire « Non, je joue aussi à mon mandat prochain ». Et dans tout ça, le Seigneur s'est révélé quelque chose. Il a dit que les politiciens congolais ne fassent pas l'erreur qu'ils ont fait en 2018. Et c'est quoi l'erreur en 2018? Ne faites pas ça. Particulièrement, il y a des gens à qui on a demandé de ne pas faire ça. Il y a des gens dont je ne veux pas citer les noms ici, mais il y a des gens à qui on a dit ne faites pas ça. Il y a une réunion qui va se tenir, qui va réunir des têtes qui seront en train de penser en 2023. Mais ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ce qui vous a conduit à l'échec en 2018, c'est quoi? Ne faites pas ça. Alors, il y a encore beaucoup de choses qui sont confuses pour les élections en 2023, s'ils vont se passer ou bien s'ils ne vont pas se passer. Mais nous sommes en train de prier Dieu et je pense par la grâce de Dieu, je reviendrai vers vous pour vous donner plus de détails pour cela. J'aimerais vous rappeler de ceci. Regardez un peu ceci et quelqu'un va me dire. La République démocratique du Congo. Seigneur, bénis ce pays. Donne-lui la paix. Les Congolais ne sont pas en sécurité. Seigneur, nous implorons ton intervention. Que les démons qui se sont emparés de l'Est de la République démocratique du Congo soient chassés. La prophétie en 2019 nous disait ceci. On voit Museveni qui est un président étranger. Et Museveni qui est en train de faire la prière pour la RDC. Allez vérifier le message du 24 janvier 2019. Quand j'avais parlé du conflit, ou bien j'avais dit que je vois la guerre se soulever à l'Est. Et Museveni a réussi des ordres venant de l'étranger disant « Comme nous avons tout échoué, déclenchons maintenant le programme et le plan de balkanisation. » Et puis Museveni a dit, puisqu'il ne voulait pas paraître comme celui qui trouble la quiétude ou la paix dans le pays, Museveni a dit, prions pour la RDC. Ils ont commencé à organiser la prière pour la RDC. Lui, c'est le président du Burundi. Museveni, c'est l'image du président d'un président étranger, mais qui est impliqué dans les conflits et qui semble être la personne qui apporte la paix. Et il est la personne qui allume le feu. En même temps, il veut vous faire comprendre qu'il amène la paix. Dans cette prophétie, la prophétie disait que les militaires vont entrer. Et Museveni va parler. Dans cette même prophétie, vous allez vous rappeler qu'il y a l'image du prophète que je suis, qui s'était tenu debout, et en disant, non, 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 vous devez rentrer chez vous. Si vous devez vous rappeler un peu de ça. Il y a les prophètes qui s'étaient tenus debout et il a dit non, vous devez rentrer chez vous. Et le prophète a dit, j'aimerais bien mourir au lieu de ne pas dire la vérité. Et quand ils ont voulu tirer sur le prophète, quelqu'un a crié, a dit, ne les touchez pas. Dans la prophétie, ça disait que même les serviteurs chez eux, ils sont en train de les interdire. De pasteurs à Mulenge, des pasteurs au Rwanda, des pasteurs en Ouganda, les interdisent de venir mettre les pieds au Congo puisque ils seront maudits. Vous vous rappelez de ce que disait la prophétie. Alors là, le président rwandais est en train de prier pour la paix en RDC. C'est aussi une autre partie de la prophétie. Mais il y a quelque chose qui reste. C'est l'esprit des prophètes qui doit se tenir debout et commencer à déclarer et dire des choses pour annuler. Puisque les prophètes qui se tenaient debout, c'était l'esprit des prophètes. Je demanderai à tous les serviteurs de Dieu,
prophètes que vous êtes, des nations internationales, intercontinentales, interdimensionnelles. Moi, je ne suis qu'un prophète simple. Que nous puissions déclarer des mots pour arrêter ces choses. Même vous qui êtes au pouvoir, vous avez besoin de déclarer cela. Si vous pensez que le fait de donner, votre stratégie politique est de donner aux étrangers ce qu'ils vous demandent pour avoir le pays, attention, vous ne gouvernez pas l'étranger, vous gouvernez le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui vous dira non, même si eux, ils vous acceptent. Vous avez vu depuis que le président est en train de faire des tours et des tours et des tours, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait à l'intérieur? C'est aujourd'hui qu'il est en train de réaliser qu'il y a un problème de pilotage. Lui-même l'a dit, il y a un problème de pilotage. Rappelez-vous le premier message qui nous parlait de messieurs les pilotes. Lui-même le sort maintenant dans sa bouche qu'il y a un problème de pilotage en RDC. Et la Bible disait que les pilotes conduisaient très mal, pilotaient très mal cet avion. Et celui lui-même l'a reconnu, c'est bon. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai dit, je vois un scandale financier qui va pointer du doigt directement le président de 352 millions de dollars. J'en ai parlé, 352 millions de dollars. Il y a un dossier qui vient d'apparaître de 356 millions, 356 point quelque chose de millions de dollars, dont les conseillers du président sont impliqués directement. Si les conseillers du chef sont impliqués, c'est-à-dire le chef est innocent, point d'interrogation, je n'ai rien dit. Je demande au prophète de se tenir debout. Il est temps que la parole, les oracles du Seigneur stoppent ces choses. Il est temps que les oracles du Seigneur, au travers de ses serviteurs, stoppent ces choses. Il y a une personne dans la prophétie qui doit aller stopper aussi, car il a mangé à la table avec ces gens. Dans la prophétie, on parlait de Joseph Kabila. Je suis en train de prier le Seigneur pour m'aider à déterminer sa vraie place dans ces choses. Mais dans la prophétie disait que s'il ne va pas, on va le chercher, on va le tuer. Il y a un message que j'ai donné récemment qui parlait de Joseph Kabila, où je disais, je vois les PPRD en trouble. Et pendant ce temps, je vois Kabila se tenir debout. Mais, pendant qu'ils étaient dans leur réunion là, il y a des gens qui voulaient faire du mal à Kabila, mais je n'ai pas vu comment Kabila a combattu cela. Mais la main de Dieu l'a stoppé. Et c'est de là que je posais la question. Comment se fait-il que cette personne qui semble être méchante, mais lorsqu'on veut l'attaquer pour le faire du mal, Dieu le stoppe? C'est qu'il y a quelque chose que Kabila n'a pas encore fait qu'il doit faire. Je ne dis pas qu'il doit rentrer au pouvoir. Ne venez pas vous agresser vers moi. Je sais que quand les gens n'ont pas l'esprit de Dieu, vous êtes dominés par vos esprits, des haines, des colères et tout ça. Je suis aussi congolais comme vous. J'aime aussi mon pays comme vous. Mais si Dieu dit quelque chose, je ne suis personne pour le refuser. Je crois que ce n'est pas à dire que Kabila doit nécessairement revenir au pouvoir. Il a quelque chose à faire qu'il n'a pas fini et qu'il est censé faire. Ce n'est pas pour rien que Dieu est en train de les protéger ou bien Dieu refuse. J'ai vu plusieurs tentatives sur Joseph Kabila. Plusieurs tentatives sur Joseph Kabila. Mais ça a échoué. Jusqu'à ce que je ne sais pas quand est-ce que Dieu va accepter qu'il soit livré ou ceci ou cela. Mais j'ai vu des gens vouloir aller l'attaquer militairement, ça a échoué. J'ai vu des gens, ils ont fait des tentatives et des tentatives, ça a échoué. Aujourd'hui, je vous parle, nous sommes le 5 janvier 2021. Cet homme doit quelque chose à la RDC qu'il n'a pas encore fait. Je vous rappelle de ces messages prophétiques, vous pouvez les suivre. Je vous identifie, c'est les messages du 24 janvier 2019. Cherchez le message du 24 janvier 2019 où je parle des conflits, de la guerre, où Museveni est en train de dire « Prions pour la RDC ». Voilà le président burundais qui est en train de dire « Prions pour la RDC » au lieu de prier pour son propre pays. Alors que même les ondes internationales, même RFI a confirmé qu'il y a des militaires rwandais et burundais qui ont fait incursion en RDC. Si vous ne le croyez pas, c'est votre problème. Allez suivre les informations et autre chose. Le gouvernement de Kinshasa ne vous dira rien puisqu'il n'accepte même pas, et même qu'ils n'acceptent même pas qu'il y a des problèmes, ils n'acceptent même pas qu'ils ont échoué. Pourront-ils accepter qu'autre chose? Et même qu'ils n'acceptent même pas ce qui est visible là, à l'œil nu.
Ils n'acceptent même pas qu'ils ont échoué là. Et ils sont en train de vouloir vous demander de leur accorder encore l'opportunité d'avoir une seconde échec. C'est terrible. Alors, je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a révélé. J'ai vu un problème entre la RDC et le Burundi. Qu'est-ce que j'ai vu? Je vois des avions RDC et avions burundais. Mais ces avions sont entrés, les avions burundais sont entrés du côté de la République démocratique du Congo. Et après, j'ai vu les forces à FARDC à vraiment tirer de mortiers et des armes, c'était des armes lourdes. Et ça a brisé pas les ailes de l'avion, mais du côté derrière de la force, c'est-à-dire du côté du moteur de l'avion. C'était des avions de chasse, comme les F-16 ou les F-30, le MiG-25. C'était quelque chose comme ça, des avions de chasse. Et après, je vois le gouvernement burundais qui commence à se plaindre. Il devient furieux. Je pose la question, c'est quoi? On m'a dit que le gouvernement burundais n'est pas content à cause de l'histoire de entre 125 et 165 km. Je pose la question, c'est quoi 165 km? Et c'est là qu'on m'amène à comprendre. On me dit qu'il y a un accord qui s'était signé entre le Burundi et la RDC, dont le Burundi devait avoir 165 km à l'intérieur de la RDC. Mais il arrive sur le terrain, maintenant la RDC le bombarde. Et là, le Burundi est entré de s'en prendre. Mais la RDC avait eu la victoire sur le Burundi. Mais le Burundi a commencé à se plaindre. Et je suis sorti de la vision. Les avions représentent les deux forces ou bien les deux dirigeants. Et il s'est dit que dans leurs accords dont ils se sont fait, les deux gouvernements, au travers le chef, au travers les forces, ils se sont décidés de les accorder 125 ou 165 km à l'intérieur. Je ne sais pas jusqu'où leur contrat prenait place, que le Burundi doit se retrouver à 165 ou 125. Est-ce que ça parle du contrat des chemins de fer que le Burundi doit construire? Est-ce que ça parle de quoi? Mais ça montre qu'il va y avoir des complications dans leur contrat. Il y a un message dont j'ai laissé le 31 décembre sur ma chaîne, ici, pendant qu'on était dans les veillées. J'ai dit, je vois un dossier 1865. 1893 plutôt. Et je pose la question, c'est quoi le dossier 1893? On me dit que c'est le nom de code d'un document, d'un contrat signé entre le gouvernement congolais, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Mais ce dossier-là va aussi créer un conflit. Bien-aimé, pourquoi je suis en train de dire au prophète de se tenir debout? Il y a plusieurs accords mis et signés par les autorités actuelles, dont ces accords-là ne vont pas être exécutés puisque le gouvernement va se ressaisir. Et puisque le gouvernement va réaliser qu'il ne peut pas. Et c'est là qu'un autre problème va naître. Là, un autre problème va naître. Que les prophètes se tiennent debout. Peut-être ils vont vouloir faire des avenants. Peut-être ils vont vouloir modifier ceci et cela. Que les prophètes se tiennent debout. Je vis un avion burundais craché. Et le Burundi m'est content. Le Burundi peut symboliser toute la bloc, le système, les gens qui sont dans les accords et dont les accords ne sont pas conjointement donnés. Vous savez, la culture du gouvernement en place, il dit ceci aujourd'hui, demain il change, on jette la Libye sur quelqu'un. Et s'ils vont le faire aussi avec les étrangers vont nous faire payer. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour notre prière. Les prophètes, tenez-vous debout. Je vous invite tous, les 15 janvier, dans 10 jours, j'aurai une prière des nations. Première édition de cette année 2022, on va prier pour la RDC. Si tu aimes la RDC, ça sera à partir de 20h.
Viens te joindre à nous le samedi 15 pour prier. Si tu aimerais prier avec nous, la porte est ouverte. Nous prions pour la nation. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Cette histoire du conflit entre le Congo et le Burundi, nous ne savons pas combien ça peut embraser et où ça peut nous amener. Un jour, je vous avais dit prier pour le président Félix. Je l'ai dit plusieurs fois, les gens n'ont pas compris. Et c'est là qu'ils pensent que je ne l'aime pas. Je suis désolé pour vous, puisque je prie pour lui. Pourquoi je vous demande de prier pour lui? Que Dieu lui donne la sagesse quand il tient cette histoire ici. Que Dieu lui donne la sagesse. Que Dieu lui donne la sagesse lorsqu'il lit les contrats. C'est comme si les gens préparent les contrats, ils viennent seulement pour lui dire des choses. On signe sans pour autant vérifier, mais demandons que Dieu donne au chef la sagesse. D'après tout, c'est lui qui est notre chef, qu'on refuse ou pas. Et nous allons endosser les conséquences et les bonnes choses. Demandons à Dieu de lui accorder la sagesse, c'est important. Pendant ce temps qu'il est encore là, nous ne savons pas combien de temps il va faire, mais que Dieu lui donne la sagesse. Le Burundi va s'affronter avec le Congo. C'est-à-dire les partis en conflit là, ils vont encore s'affronter sur notre sol et ça va nous faire des choses. Que Dieu bénisse celui qui a écouté ce message. Nous vous invitons aussi pour la prière que nous allons commencer le 10. Ça sera la prière d'une semaine. C'est celle-ci. Nous allons avoir la prière du 10 au 16. Et chaque matin à partir de 5 heures, vous pouvez vous joindre à nous pour la prière. Le thème est que le feu s'allume, puisque nous voulons allumer le feu avec vous cette année. Et le 15, nous serons connectés pour la prière à partir de 20 heures. Et si vous voulez prier avec nous, vous serez bénis. Nous allons prier pour la RDC. Ça m'étonne quand j'ai dit de prier pour la RDC. Namoni bosali ba vidéo awa au moins plus de 15 000 pour na maman oya bimisaki bilamba na bolingo na ye na mobali na ye. Mais bozo sali lango ba vidéo. Comment bozo ka motivation te tango makambo ya somo ya boye ezali. Mais motivation bozala nango ya kosala bilili ya kolobela kaka soki boyoki biloko zanga mutu na makolo. Batu basepeli bakende kobibisa na bilamba na makambo etali biso te. Basepeli basala munzoto na bango ndenge balingi, mais bino bokomisi yango préoccupation nationale. Mais quand il y a des préoccupations nationales, est-ce que kozanga na bango bilamba wana ndeko bongisa mboka na biso ndeko lesa bana na biso lobi basalaki yango na bolingo na kolinga na pe na esengo na bango. Siko esengo na bango bongi okomisa yango conséquence na biso nyonso poani. Pour les soki biloko wa motu ya ezala ate. Awa nazoloba na batu to bundela pona bo. Oya eko bakofinga yondo kanisi ndeni yondo kobongisa mboka ne se kufa mboka na boina. Mais siko mwasi oyo boke kovandela mama mukolo aza mwana te aza mama aza pe na mobali aza ki pe na katalibala ayebi nini likabwa penyel bosali yango au dossier international koleka ndenge bokoza na souci ya mboka na bino mais boza na souci ya bozo s'intéresser na muto sala ki makambo aname conscience abi bimisi bilamba mais bino boke kotunisa bino eso elo comment les okamuza ba donc botondisi makelele pona mutakala ya mutu donc mitu nyonso donc loko na Kinshasa gouvernement réduire batu nyonso na mpiodi na fin de l'année bazosa la batu tapage ke batu batu mpiodi c'est-à-dire biso Congo mayele na biso baye ko confondre baye ko réduire mayele na biso na libumu wana basali na mesikokite bino pe boye ko bakisa mususu baye ko réduire ba makanisi ya batu nyonso na ba papa na ba mama bozo sala 1 heure 2 heures 3 heures botondisi page nyonso Facebook YouTube Instagram tout ça pona mutu moko en tout cas ça passe hein. Donc malédiction na ye bondimi batu nyonso balatango kin batu bazo lokabino en plein ciel bo biso nyonso yebi ke toza ba bantu mutaka le mona na pamba te soki mutaka le mona ngeze lembo mabe mais bino bilembo mabe bondimi yango mais bilembo malamu bozo boy nazolo ba ato bondela komona mukolo ko bondela na koya koyebisa bino tokozala sous 50 tokozala 20 to 30. Oui, je vais bien que Bible lobby bisika mi balé misatu bazali
Mais l'union fait la force. 2022, 2023, la prière, oh montagnais, c'est pour les. Et la prière pour le fascisme, la prière pour les, je ne sais pas, les plongeons, tout ça pour amener ce second mandat et tout ça. La prière moko onzamba répondra puisque ça tendancieuse, et ça la prière moko pas chante, les prières faites avec les sentiments de la chair, au lieu de faire la prière avec le sentiment de l'esprit de Dieu. Nous cherchons la paix, le calme et la tranquillité de tout le monde. Je vous invite à la prière. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Et pour tous celui